Depuis plus d'une décennie, une idée s'installe dans l'espace public mondial. Les pandémies deviennent plus fréquentes, plus meurtrières et plus coûteuses. L'ONU, à travers ses groupes d'experts sur la biodiversité, évoque une accélération inévitable des crises sanitaires. Les mots circulent déjà. L'ère des pandémies, seuil critique, menace permanente. Les changements climatiques, la destruction des écosystèmes et l'intensification agricole sont présentés comme les déclencheurs directs des nouvelles maladies. Le message est clair. Tout ce qui arrive, c'est notre faute. À cause de nous, la planète génère des virus et on en subit les conséquences. L'adaptation passe désormais par une gestion mondiale du risque. La nature devient instable. Le contact entre espèces devient dangereux. Les virus circulent, se transforment et franchissent des barrières. H5N1, zoonose, transmission croisée, projection en termes de mois et d'années. Les titres s'accumulent, les scénarios se précisent. L'attente collective se structure comme si on était impatient de la prochaine vague. Pendant que les populations s'habituent à vivre sous l'alerte, les infrastructures se multiplient. Les capacités de surveillance, de réponse et d'intervention s'étendent. Les laboratoires de haute sécurité gagnent du terrain. Le vivant devient un objet d'observation et de manipulation permanent. Aujourd'hui, la pandémie est une variable intégrée au modèle économique, politique et technologique. La peur circule. La vigilance permanente s'impose comme une vertu collective. L'humanité se prépare à la prochaine crise tout en intégrant l'idée que d'autres suivront. L'époque se construit ainsi, dans l'attente. Et lorsque tout le monde attend, l'arrivée de la crise cesse de surprendre. Quand on regarde l'histoire, un contraste saute aux yeux. En 1918, alors qu'il n'existait encore aucune industrie pharmaceutique mondiale et aucun protocole centralisé, la grippe espagnole a frappé l'humanité. Cette pandémie, présentée par l'histoire comme issue d'un virus aviaire, a provoqué une épreuve immense. D'un autre côté, un processus biologique puissant s'est enclenché. Les corps ont réagi, les anticorps ont appris, l'organisme humain s'est transformé et renforcé biologiquement au fil de l'épreuve. La sélection naturelle a suivi son cours, guidée par les capacités propres du vivant. Et je tiens à le préciser, la grippe espagnole est apparue en pleine Première Guerre mondiale et s'est poursuivie brièvement avant de disparaître en quelques mois. Les chiffres extraordinaires retenus aujourd'hui proviennent d'estimations reconstruites dans un contexte où guerre, maladie et effondrement humain se confondent. À la même époque, un basculement majeur a pris forme. La médecine moderne s'est structurée aux mains des Rockefeller et s'est orientée vers une médecine industrielle fondée sur la chimie issue du pétrole. Une médecine standardisée, reproductible et commercialisable à grande échelle. Cette vision a redéfini durablement la santé comme un marché et installé une dépendance aux molécules chimiques. Cette même médecine domine encore aujourd'hui. Elle prolonge ce modèle industriel hérité du début du 20e siècle. Sous couvert de protection, la réponse repose sur des produits chimiques, des solutions standardisées et répétées. L'intervention constante remplace l'adaptation naturelle du corps. Cette approche influence profondément la biologie humaine, modifie les mécanismes d'immunité et transforme l'environnement viral. Les virus évoluent dans un monde saturé d'interventions humaines. Ils s'ajustent, se complexifient, deviennent plus agressifs. Une question s'impose alors. Laisser la nature accomplir son œuvre pourrait conduire à des humains plus forts, plus résistants, en meilleure santé. Cette perspective entre directement en collision avec un système fondé sur la dépendance continue. Un humain robuste, autonome et biologiquement solide devient contre-productif pour les grandes industries pharmaceutiques.